Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo où je vous présente en fait 5 applications à télécharger de toute urgence que je vous recommande absolument. Avant de commencer ce classement d'applications, j'aimerais vous dire que j'ai un Samsung, donc les applications que je vais énoncer sont trouvables sur Android, mais je ne sais pas s'ils sont trouvables sur iOS, mais je pense que c'est possible parce que de toute façon il y a beaucoup plus en fait, au niveau des applications, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses sur Apple que sur Android. Il y aura différentes catégories, ça peut être des jeux, comme ça peut être des applications pour la vie de tous les jours ou des applications pour votre compte Instagram. Voilà, des applications qui sont vraiment très utiles. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse une troisième, parce que oui, c'est la deuxième fois que j'ai fait ça. Voilà, allez, c'est parti. Première application, il s'agit d'un jeu qui s'appelle Ma Beauty Spa. Donc Ma Beauty Spa en fait c'est un mélange en fait de histoire hollywoodienne avec aussi l'achat de bâtiments et de l'agriculture aussi. Voilà, c'est un mélange de tout ça en fait. Fonctionnez tout simplement votre spa à l'aide de différentes choses que vous devez acheter. Le but c'est tout simplement de construire son propre spa avec le salon de massage, tout ce qu'il y a dans un spa tout simplement, voilà. Et en fait ça marche un peu comme les Simpsons, le jeu, je sais pas si vous vous souvenez, mais à chaque fois en fait il faut acheter des nouveaux équipements et bien sûr combler les attentes des clients à chaque fois. Et franchement on y prend vraiment goût parce qu'on veut absolument que l'histoire continue, l'histoire se développe et comme notre spa se développe et soit absolument magnifique. Il y a tout simplement un studio de massage de Ella. Ah, au fait, mon spa s'appelle Tsuki. Et donc comme je l'ai dit précédemment, vous devez acheter en fait les soins si vous voulez acheter un salon de massage, ce que j'ai déjà fait. Bien sûr dans un spa j'aimerais bien avoir mon salon de coiffure, il y aura forcément un jour, il y aura forcément ensuite le salon de manicure, le salon des pieds, le salon plein d'autres salons en fait pour que votre spa soit beaucoup plus grand. Avec l'argent vous construisez encore plus grand. Et voilà comment ça se passe en fait, comment ce jeu est géré. Je trouve ça super bien, un très bon jeu de gestion et une histoire super amusante et qui donne envie en fait d'être tout simplement développé. Voilà, d'ailleurs au moment où j'étais en train de parler, ma cliente a terminé, j'ai plus qu'à récolter mon argent. Et là il n'y a pas d'autres clients. Et voilà en fait comment ce jeu se déroule. Donc je vous conseille vraiment de le télécharger si vous aimez les jeux de gestion comme ce jeu là. C'est un jeu super bien, honnêtement je suis très contente de l'avoir téléchargé. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà téléchargé, à quel niveau vous en êtes. Et voilà. Une deuxième application aussi que j'aime énormément, que j'utilise depuis un bon moment. Et maintenant je vois presque tout le monde en parler alors qu'avant personne n'en parlait, c'est l'application Too Good To Go. Donc si vous habitez dans une grande ville, c'est l'application qu'il vous faut. C'est tout simplement une application qui lutte contre le gaspillage alimentaire et en fait des commerçants, voilà, des commerçants et donc des commerçants proposent tout simplement leurs invendus en fait du jour et vous les proposent à moitié prix. Genre par exemple, alors qu'est-ce qu'il y a moi j'habite à Marseille donc il y en a énormément vers chez moi. La Croissanterie ou le Monoprix, voilà, vous propose aussi des petits paniers surprises. Vous n'avez plus qu'à les prendre. Bon là il est épuisé, mais là comme vous le voyez il est à, en fait normalement il est à 12 € et il vous le fait à 4 €. Le problème de Monoprix c'est que c'est vrai que les dates sont généralement dépassées, mais pour tout ce qui est boulangerie, sushi, snack, trucs comme ça, voilà, c'est juste des invendus du jour. C'est pour éviter de les jeter, on vous les vend à moitié prix et je trouve que c'est vraiment super bien. Le seul petit hic sur cette application c'est que plusieurs fois je me suis fait, on va dire, un peu avoir. C'est très gênant d'y aller quand vous ne pouvez pas manger de porc par exemple. Et donc vous êtes là en train de dire non je peux pas manger de porc. Et la personne vous dit mais c'est rien, vous pouvez les donner à une autre personne. Je vis dans un immeuble où 90% de mes voisins sont musulmans et ne mangent pas de porc. Donc là on se retrouve un peu à avoir gaspillé de l'argent pour absolument rien du tout. Ça m'est déjà arrivé d'essayer de trouver un SDF comme ça pour lui donner justement ce sandwich jambon beurre. Et
bon, ça va pas déranger, mais c'est un truc qui m'énerve, donc ça. Et deuxièmement, ça c'est un truc qui m'avait trop énervé, c'est que si vous avez déjà téléchargé l'application et si vous avez à côté de chez vous tout simplement quelqu'un qui vend des fruits et légumes et qu'il est sur cette application et que vous décidez d'acheter un panier, le problème c'est que les invendus, surtout si c'est bio, les invendus qu'il va vous donner sont généralement extrêmement pourris. Et ça c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Je suis partie prendre un panier avec dedans que des fruits et légumes, sauf que le problème c'est que ça avait une tête, que c'était juste immangeable quoi. Alors je peux comprendre que des fois une carotte elle a une tête comme ça va, tu peux toujours la manger, c'est juste parce qu'elle est pas très belle. Par contre quand je prends un champignon et qu'il est rempli de verre, là il y a un souci, là il y a un très gros souci. Et c'est pour ça que pour cette application je vous conseille pas trop les épiceries, trucs comme ça, voilà, qui vendent des fruits et légumes, à part si vous connaissez en fait tout simplement la personne, pas que vous connaissez tout simplement, mais vous avez l'habitude d'y aller, donc vous pouvez me le dire, elle ne me rajoute pas trop des conneries, tout ça. Mais voilà. Ah oui, une troisième chose aussi qui est pas géniale, comme je vous ai dit, c'est qu'on peut pas dire vraiment ce qu'on veut. Alors vous allez dire c'est normal, c'est un panier surprise, bon, tu vas pas être en mode... Mais j'aimerais bien qu'on me dise, voilà, vous avez ça. Je sais que par exemple... la pomme de pin fait ça, par exemple, quand je vais là-bas et que j'achète un panier surprise, le panier n'est pas déjà fait. En fait, ils nous disent, vous avez le choix entre, je sais pas moi, par exemple, le sandwich au thon, le sandwich avec du jambon, ou le sandwich machin, et avec le dessert. Le dessert, c'est ou une tarte aux pommes, ou une tarte aux fraises, et voici, vous choisissez celle que vous voulez. Et voilà, j'aime bien ça. Ben voilà, sandwich au thon et tarte aux fraises. Voilà. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont là avec leur panier surprise, la moitié des choses, tu les manges pas, et ça se retrouve finalement... Voilà, ça m'est déjà arrivé de jeter des trucs à la poubelle alors que c'était censé être anti-gaspillage. Donc c'est ce côté de Too Good To Go que j'aime pas trop et qui me fait fuir la plupart du temps. Mais c'est vrai que c'est un bon plan pour les personnes qui mangent tout. Voilà. Ça, on peut trouver vraiment des très bons plans. Et je vous assure que les boulangeries et tout ce qui s'ensuit, c'est les meilleurs. Vraiment. Repartir avec une tonne de pain au chocolat que vous pouvez congeler directement et ensuite vous pouvez remanger le lendemain pendant 2-3 jours quand même, parce qu'après ça va pas être très bon. Je trouve que c'est un très bon plan. La troisième application qui est très connue, c'est l'application Zedge. Alors cette application, je pense que à mon avis presque tout le monde la connaît. C'est une application que j'utilise très souvent quand, voilà, selon mes humeurs en fait, pour changer tout simplement de fond d'écran ou alors de changer de sonnerie. C'est l'application qu'il vous faut si vous êtes du genre à en fait changer de fond d'écran au niveau des saisons, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus Halloween, ou même votre sonnerie que ce soit un peu plus Halloween ou un peu plus automne, ou des notifications beaucoup plus cute, je sais pas, plein de trucs comme ça. C'est l'application qu'il vous faut. C'est une banque de sonneries et d'images et de notifications. Cette application, c'est un truc de fou. Vous pouvez vraiment prendre les sonneries que vous voulez, les notifications que vous voulez, et franchement je trouve qu'il est assez très bien garni. Par exemple, voilà les sonneries à l'affiche. Si vous voulez le nouveau son de DJ Snake, Taki Taki, en fait c'est coupé exactement au bon moment où quelqu'un va vous appeler. Pour les notifications aussi, je trouve que le catalogue est super bien et ça peut être très fun si quelqu'un veut des notifications assez fun. Donc voilà, si vous aimez changer de sonnerie et changer de fond d'écran et changer de notification, on va dire presque tout le temps, je vous conseille vraiment de cette application. La dernière application, il s'agit de Joe. Joe, c'est une application en fait pour des recettes, pour voir en fait des recettes de cuisine. Donc c'est en partenariat avec Monoprix, mais moi j'ai pas de compte parce que j'en veux pas et je trouve que Monoprix c'est quand même un peu cher. Donc ce qu'il y a de bien en fait, c'est que Joe propose des recettes de cuisine simples et adaptées au goût. Après ça peut remplir automatiquement le caddie si vous êtes habitué à faire vos courses chez Monoprix. Vous sélectionnez combien de personnes en fait il y a dans le foyer. Ensuite vous sélectionnez vos préférences. Voilà. En fait 5 menus. Donc ça peut proposer encore plus de menus. Je pense que le catalogue il est encore plus important que ça. Donc ce qu'il y a de trop bien en fait, c'est que par exemple on va prendre une recette. On va prendre une quiche poireau feta. C'est l'air très bon d'ailleurs. Vous cliquez dessus et là vous cliquez sur démarrer la recette et là vous avez la vidéo de tout simplement la préparation de la recette de façon très simple et très bien expliquée aussi. La vidéo vous pouvez tout simplement terminer et vous avez tout simplement les étapes écrites comme ceci.
En fait, le plus que j'ai dans cette... En fait, vous allez me dire des applications où on vous donne des recettes, il y en a plusieurs. Sauf que celle-là, ce qui est bien, c'est que de 1, il y a la vidéo, et de 2, c'est très bien expliqué, très très simple et c'est très clair. Voilà, on n'a pas besoin de regarder 1 milliard de recettes. L'interface est absolument magnifique, très très simple, très très sobre. Moi j'aime pas quand il y a plein de trucs partout et tout ça, il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout. Vous êtes juste en train de regarder des recettes, celle qui vous plaît c'est bien, celle qui vous ne plaît pas à la poubelle. Et voilà, c'est ça que j'aime bien en fait dans cette application. Si vous aimez cuisiner et vous n'avez pas trop d'idées sur des menus pour la semaine, je vous conseille vraiment cette application, elle vaut vraiment le détour. Donc voilà, c'est tout pour mes 5 applications à découvrir de toute urgence. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre sur la table de cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager ainsi qu'à la commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.